Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre troisième podcast dans notre série spéciale sport automobile avec nos partenaires Bonamscar et ABS Car Solutions concernant la 16e édition de l'Africa Eco Race 2025 Monaco-Dakar. Qui était parti le 28 décembre, nous étions présents à Monaco et qui arrivera donc le 12 janvier 2025 à Dakar au Sénégal. C'est le jour de ce verbatim, le 12 janvier. Alors nous ne sommes pas à Dakar au Sénégal, mais on a suivi le rallye et on vous fait donc un débrief des derniers jours. On avait fait un deuxième podcast à la mi-course, c'était le 5 janvier. Le dimanche 5, et là on vous fait le débrief de ce qui s'est passé entre l'étape 6 jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée le 12 janvier. Voilà, donc l'étape 6, c'était lundi 6 janvier entre Dakhla et le passage de la frontière mauritanienne avec l'arrivée à Benichab sur un parcours de 704 km, dont 172 km de spécial. Alors cette seconde partie du rallye, donc cette deuxième semaine, a démarré donc avec une liaison très matinale vers le poste de frontière de Guerguerat. L'ensemble des concurrents est donc passé en Mauritanie avec son véhicule pour se retrouver au départ de la spéciale qui les emmène à Benichab, site du premier bivouac mauritanien, un secteur sélectif alternant en pierre et sable, qui longe le banc d'Arguin sans y pénétrer, et également au programme la navigation pure et dure en hors-piste totale. Bienvenue en Mauritanie. Donc c'était une première étape mauritanienne avec des bancs désertiques, des vastes étendues. Le bivouac à Benichab marquait le début d'un nouveau chapitre avec la stratégie et l'endurance qui sont essentielles pour les prochains jours. Au niveau de l'historique, une journée de transition avec un long tronçon routier et le passage de la frontière ouvrant les portes des immenses déserts mauritaniens. L'après-midi, 2 zones de navigation fluides et rapides qui permettaient aux concurrents d'apprécier les premiers plaisirs des pistes mauritaniennes. Alors, concernant les résultats du 6 janvier, en moto, victoire de la spéciale pour le double vainqueur de l'Africa Eco Race 2019 et 2020, l'Italien Alessandro Botturi. Il était parti en 37e position de Dakhla, donc bravo à Botturi. Suivi par Palanders Julvalseter 2e et Dorsonia 3e. Au Général Moto, Botturi est toujours premier au leader, toujours premier sur le classement général, suivi par Ceruti qui est deuxième à 15 minutes 30, et il a eu une mésaventure, il termine les 22 derniers kilomètres les 22 derniers kilomètres de l'étape sur sa jante, son bib mousse, c'est des pneus qui sont censés être increvables, les pneus il a crevé, voilà. La bib mousse s'est fichue complètement par terre, donc il a terminé en enlevant le bib mousse et il a roulé directement sur la jante pendant les 22 derniers kilomètres. C'est assez aberrant si on faisait ça nous, mais bon, il est dans le sable. Voilà, ensuite Born termine 3e à 1h36 minutes, Julvalseter 4e et Montanari 5e. En auto, victoire du jour pour le français Benoît Frétin sur son Century CR6, deuxième Zajac sur Toyota Hilux et troisième Van Groningen sur son camion Iveco. Au classement général camion auto SSV, c'est Frétin le leader devant Ouredinissek à 3h53 minutes. On peut dire peut-être que les jeux sont faits, mais enfin on est à peine au lendemain de la mi-course, mais bon on verra bien. Pierre Lafay, le français, lui, sur Canam, termine 3e du général à 4h45 minutes de retard sur Frétin. Voilà. Ensuite, au niveau de l'historique, victoire du jour pour Dujardin sur son bombardier Iltis, suivi par Claise sur son Land Cruiser 2e et Hélène Grande-Eury sur son Toyota KZJ 73, à savoir que c'est un équipage 100% féminin français. Et au général historique, Claise premier leader, suivi par Dujardin, ce sont 2 Allemands au premier poste, et Fabrice Morin, lui, est 3e, le français, sur son Land Cruiser. Passons à la journée de mardi 7 janvier, étape 7, 100% mauritanienne entre Benichab et Amodjar, parcours de 468 km dont 392 en spécial. C'était donc le cap sur Amodjar à proximité d'Attar, l'une des plus grandes villes de la Mauritanie. Une étape aussi attendue que redoutée, du sable, des dunes, une navigation exigeante, une chaleur écrasante, tout ce que venaient chercher les participants.
Un gros cordon de dune attendait les concurrents dès le début de la spéciale à la sortie de Benichab avant de laisser place à des pistes rapides pour rejoindre la ligne de chemin de fer empruntée par le plus long train du monde. Et ensuite, la deuxième partie du secteur chronométré devait réserver un second copieux cordon de dunes. Une étape intense où chaque kilomètre compte. Au niveau des historiques, une journée légendaire, l'étape 7 proposait aux participants historiques la plus longue zone de régularité de tout le rallye, un tracé exceptionnel de 165 km qui offrait un pur plaisir de pilotage. Cette étape légendaire combine adrénaline, technicité et des paysages à couper le souffle, incarnant l'essence même de l'Africa Eco Race. Alors, la journée a été assombrie par un flash info qui a été reçu en fin de journée à la rédaction et dans tous les autres médias aussi. La spéciale de cette étape numéro 7 a été neutralisée au niveau du kilomètre 241 au CP de ravitaillement suite à un accident survenu peu avant 13h. Alors je vais citer le communiqué de presse de l'Africa Eco Race. Un des avions légers de l'organisation lors du décollage, pour une raison technique encore inconnue, a heurté le camion positionné pour ravitailler les concurrents. Voilà. Ensuite, le motard donc italien numéro 58, Andrea Perfetti, a été grièvement blessé dans l'accident. Je cite le communiqué. Un véhicule médical étant sur place, le blessé a été pris en charge très rapidement avant son évacuation par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. La mobilisation des moyens aériens de secours ont contraint la direction de course à neutraliser l'étape. Voilà, c'est ce qu'indique le communiqué de presse. On a juste su après que Andrea Perfetti a été rapatrié à l'hôpital, donc le plus proche c'était celui de Nouakchott en Mauritanie, qui est bord de mer, voilà, donc il a quand même traversé le pays pour rejoindre l'hôpital, on n'a pas plus d'infos, donc dès qu'on en aura sur Andrea Perfetti dans ce podcast, on vous en donnera. En attendant, l'étape elle était en cours, il y a quand même eu des classements suite à cette 7e étape. Alors je vais vous les donner, j'ai les classements moto et auto, camion, SSV. Alors j'ai pas les historiques, je vous les donnerai sur les prochaines journées. Alors concernant les motos, la victoire est attribuée à Ceruti, qui est d'ailleurs toujours malade. Il a terminé l'étape comme il a pu, il a gagné et en plus il a terminé par terre en train de s'allonger pour se reposer. Voilà, suivi par Montanari à 1 minute 54 et Martinez Borona 3e à 4 minutes 18. Au Général Moto, c'est toujours Alessandro Botturi qui tient les commandes du rallye avec seulement 4 minutes 39 d'avance sur le tenant du titre Jacopo Ceruti. Deuxième, et Montanari est troisième à 1h32 minutes. On a 3 Italiens aux 3 postes avancés de ce général. En spécial auto-camion SSV, victoire de Pierre Lafay. Deuxième, Benoît Frétin. Et troisième, Philippe Champigné. On peut signer un coup de chapeau à nos Français, 3 Français sur les 3 premières places du podium du jour. Et au général auto-camion SSV, c'est Frétin le leader devant Van den Broek, qui est assez loin, très loin derrière, à 4 heures de retard. Et Pierre Lafay est troisième avec aussi 4 heures de retard. Voilà, donc la bataille pour la 2e place est bien lancée en tout cas. On passe à l'étape numéro 8, mercredi 8 janvier, première boucle autour de Amodjar en Mauritanie sur un parcours de 356 km dont 351 de spécial, avec donc cette nouveauté de cette édition de l'Africa Eco Race 2025, 2 boucles au départ d'Amodjar qui permettent aux concurrents d'explorer à fond cette région qui a participé à l'histoire des rallye raids en Afrique. 3 nuits sont donc passées dans le même bivouac, c'est inédit et synonyme de logistique facilité pour les concurrents et les teams d'assistance. Cette première boucle emmène donc les concurrents sur le plateau de l'Adrar en direction de Ouadane et son œil du désert. Sable au menu du jour. Parmi les engagés en catégorie historique, c'est aussi une nouveauté 2025 avec la Legend Stage, dont les spécificités ont été présentées aux concurrents lors du briefing d'hier soir. Alors concernant les résultats de cette étape 8, les voici donc. En moto spéciale, victoire de l'Italien Montanari suivi par Pal Anders Julvalseter 2e et le Français Guillaume Borne termine 3e. En auto, victoire du Français Benoît Frétin sur son Century CR6 suivi par Van den Broek 2e et Zadjak 3e. En spécial historique, les véhicules d'antan de l'époque, victoire de Clays suivi par Dujardin
et Morin en 3e position sur le podium du jour. Alors il y a eu, je vous l'avais promis, mais on les a eu, les nouvelles pour le pilote italien numéro 58. Les nouvelles sont rassurantes pour lui, pour Andrea Perfetti qui a été accidenté hier, donc suite à l'accident de l'avion qui a tapé dans le camion d'assistance de ravitaillement, et le motard était à côté. Et c'est lui qui a donc été grièvement blessé. Il va mieux, les nouvelles sont rassurantes. Il est à l'hôpital de Nouakchott, il a passé une bonne nuit et sera rapatrié dès demain auprès de sa famille. Autre info également ce mercredi sur le bivouac, Monsieur Dakar, Monsieur Stéphane Peter Hansel est présent sur l'Africa Eco Race 2025. Cette année, il est arrivé à Attar et à Amodjar ce soir dans le cadre du team Yamaha Ténéré Spirit et leur pilote, et normalement il devrait concourir à partir de demain en catégorie raid. Alors c'est pour le plaisir qu'il concourt, voilà, il n'est pas officiellement classé comme n'importe quel pilote, mais voilà, bravo à Stéphane Peter Hansel qui rejoint les teams de l'Africa Eco Race, sachant que cette année effectivement il n'est pas sur le Dakar Rally Arabie Saoudite, il n'a pas de voiture, voilà, il n'est pas engagé cette année. Et donc Stéphane Peter Hansel est sur l'AER en moto Yamaha Ténéré. Alors on passe à la journée de jeudi 9 janvier, étape 9. Ce devait être la deuxième boucle autour de Amodjar comme c'était prévu, avec un total de 447 km dont 402 spéciales. Mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous donner la description de l'étape puisque elle n'a pas eu lieu. L'étape a été annulée par la direction de course en raison de conditions météorologiques extrêmement défavorables et notamment une violente tempête de sable qui a rendu le parcours impraticable et dangereux. Voilà, donc c'est pour ça que cette étape 9 n'a pas eu lieu. Donc il n'y a pas eu de classement de spécial bien entendu, et le général provisoire est inchangé par rapport à celui d'hier. Donc je vais vous le donner puisque je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure. Donc le classement général des motos, leader Boturi devant Ceruti, deuxième à 9 minutes 49, donc tout peut se jouer entre les deux hommes encore. Et le troisième, c'est un autre Italien, c'est Montanari. Là par contre il est très loin de Boturi, il est à 1h46 minutes. Au général auto, Fretin premier, leader, très très large leader avec 4h07 minutes d'avance sur Vandenbreck et 4h51 minutes sur l'autre français Lafay. Voilà, donc Benoît Fretin est largement en tête de cette catégorie auto. Le général des historiques, c'est Clays le leader, suivi de Dujardin et du français Morin. Voilà. Alors concernant la journée de vendredi 10 janvier sur l'Africa Eco Race, on fait un petit retour sur la journée d'hier, qui était assez importante, l'étape 9, parce qu'elle a été neutralisée. J'ai eu quelques infos qui sont tombées ce matin à la rédaction, puisque c'est des infos qui nous venaient directement d'Afrique, et le temps que les médias africains, que l'Africa Eco Race, donc en Afrique, les communique aux médias français, le temps qu'on ait les infos, c'était donc le lendemain matin, donc je vous les donne. Alors cette étape 9, hier, on le sait, elle a été neutralisée en raison de la tempête de sable pour les motos et les autos. Mais il s'avère qu'il y a certaines catégories qui ont pu faire l'étape malgré sa neutralisation, parce que la tempête de sable était là, mais ça mobilisait moins d'aide de secours aérien, etc., d'assistance. Et donc du coup, il y a certaines catégories qui ont pu faire cette étape 9, lesquelles les motards en catégorie raid ont pu prendre le départ, ainsi que les pilotes de la catégorie historique, donc des autos historiques. Voilà, donc justement, je vais vous donner quand même les résultats de cette étape 9 en catégorie historique. Alors ce fut une victoire de Dujardin, l'Allemand, sur son bombardier Iltis. Il remporte ses spéciales, suivi par un autre Allemand, Clays, deuxième, sur son Land Cruiser, et suivi par la Française Hélène Grantery. Voilà, qui termine sur le podium du jour. Et au général des historiques, donc, Clays premier, Dujardin deuxième sur son bombardier Iltis et Fabrice Morin, le français, sur son Land Cruiser.
est à la 3e place du général. Alors, autre info également, je vous en avais parlé hier lors de la neutralisation de l'étape. Le matin, Monsieur Dakar était parmi les motards de la catégorie Red. Monsieur Dakar, c'est Stéphane Peter Hansel. Rappelons qu'il est quand même ancien vainqueur du Dakar. Je ne vais pas donner le nombre de gagnants, de victoires, parce que je ne me rappelle plus, mais c'est un grand champion du Dakar, autant en moto qu'en auto. Et cette année, c'était donc 2025, la première année où il ne fait pas le Dakar Rally Arabie Saoudite, comme il le faisait encore l'année dernière chez Audi. Et donc, il est revenu aux sources, il a repris le guidon et il est en moto sur l'Africa Eco Race, sauf qu'il le fait en tant que guest, en tant qu'invité, puisqu'il est dans le team Yamaha Ténéré Spirit précisément, et il est là pour épauler les pilotes de ce team. Et donc, il est arrivé en touriste, en VIP, en guest. Il est arrivé donc hier à Attar, et il a ensuite pris le départ de cette catégorie Red sur cette boucle de l'étape 9 avec la catégorie Red. Et donc Stéphane Peter Hansel n'est pas classé, mais il roule avec les pilotes, notamment comme Nicolas Charrier, qui en font partie. Voilà. Donc il reste Stéphane Peter Hansel d'ailleurs à partir de jeudi jusqu'à la fin de l'Africa Eco Race, et il emmènera donc le Team Spirit Yamaha Ténéré à ses côtés jusqu'à Dakar au Sénégal. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors ensuite, concernant cette étape 10 de vendredi 10 janvier entre Amodjar et Nouakchott en Mauritanie, ce fut donc un parcours de 460 km, donc 410 de spécial. Je vous donne donc toutes les infos sur cette 10e étape. Alors c'est la direction, on quitte le désert mauritanien, le milieu du pays, pour rejoindre Nouakchott, près du bord de mer, pour cette 10e étape avec beaucoup de navigation et de sable au menu. Les premières dunes sont apparues dès le départ de la spéciale avant de laisser place à une succession de pistes sablonneuses. Une passe difficile a dû être franchie afin de retrouver les cordons de dunes et le sable mou. Une étape donc de plus de 410 km de spéciale, qui est d'ailleurs la dernière 100% mauritanienne. Concernant la catégorie historique, navigation et technicité au programme avec 2 zones de régularité, chacune ponctuée de défis de navigation. L'une des sections dans l'ergue Malish Gdan est particulièrement remarquable par ses paysages grandioses et son niveau technique élevé. Cette journée a combiné maîtrise de la navigation et plaisir de pilotage avec de vastes étendues désertiques qui ont fait et qui font la beauté de la Mauritanie. Alors, les résultats de ce vendredi 10 janvier en moto, la spéciale est remportée par Jacopo Cerruti. On espère qu'il va mieux parce qu'il était malade ces derniers jours, suivi par Boturi, deuxième, le patron, Alessandro Boturi, voilà, et le troisième c'est Liebert du jour. Au niveau du classement général, Boturi est premier, suivi par Cerruti, deuxième, et Born, troisième, à 2 minutes 21 secondes. Non, je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais plus. Born est troisième à 2 heures et 21 minutes de retard sur Boturi. Par contre, l'écart entre Cerruti et Boturi, je vous le donnerai demain parce que j'en suis pas certain, mais il est assez minime. Allez, on passe à la catégorie auto-camion SSV. Victoire du jour pour le Can-Am avec Pierre Lafay, suivi par Benoît Frétin sur son Century CR6, et le troisième du jour c'est Van den Broek sur son Can-Am. Au général provisoire autocamion SSV, Benoît Frétin est premier. Alors lui, je suis sûr de son avance, il n'y a pas de souci, il a énormément d'avance du coup. Il a un énorme boulevard devant lui, il devrait, c'est quasi sûr, mais je le dis déjà depuis 48 heures, je pense qu'il peut gagner le Dakar, c'est prévu pour. Il a 4h22 minutes d'avance sur le deuxième, Van den Broek, voilà, et 4h43 minutes d'avance sur Pierre Lafay qui est troisième, voilà. Donc les jeux sont faits, je pense, côté auto. Ensuite, en historique, eh bien, là, on a une victoire de Clays, suivie de Dujardin et Fabrice Morin, troisième du jour, le français. Et pour le général historique, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Clays premier, Dujardin deuxième et Morin troisième. Alors concernant la journée de samedi 11 janvier, on fait juste un petit retour en arrière, on aime bien ça sur le podcast de l'AER 2025.
Oui, parce qu'on apprend des choses le lendemain matin, alors que ça s'est passé un ou deux jours avant. Alors donc là, c'est passé la veille. Retour sur le Général Moto d'hier, le 10 janvier. Je n'avais pas le chrono exact entre les deux premiers du Général Moto. C'est chose faite, 9 petites secondes officialisées seulement entre le leader Alessandro Botturi et son compatriote Jacopo Ceruti, deuxième. Voilà, donc cette 11e étape qui démarre ce matin de Nouakchott est donc vraisemblablement le juge de paix de ce duel entre les deux hommes, puisque ensuite, dimanche, ce sera vraiment qu'une simple formalité avec 23 km de spécial, mais on en reparlera dans quelques minutes. Et autre point aussi sur l'Africa Eco Race, certains auditeurs, notamment sur YouTube, s'interrogeaient dans nos deux derniers podcasts sur la notion éco de l'Africa Eco Race. J'ai la réponse. Alors en fait, cette notion de éco, elle a été résolue dans le sens ces derniers jours au bivouac, parce que éco est lié à la solidarité, l'entraide et le partage entre l'organisation du rallye Africa Eco Race et le pays de l'Afrique, voilà, et les communes africaines traversées. Je vous explique. L'organisation du rallye a, comme chaque année, distribué donc des livres scolaires, des stylos, des fournitures et cette année même des vélos pour les enfants d'un village. Ça se fait chaque année. Chaque année, un village bénéficie d'un camion entier de fournitures. Et cette année, c'était la commune de Tawaz, qui est près de Attar, près de Amodjar, donc en Mauritanie, là où il y avait le bivouac d'Amodjar. Et donc, le maire de Tawaz était présent sur le bivouac et il a été remis au maire de Tawaz symboliquement, donc tout ce matériel, livres scolaires, stylos, fournitures, vélos, etc., pour les enfants de la commune de mauritanienne de Tawaz. Donc, cette fois-ci, c'est cette commune-là qui en a bénéficié. L'année dernière, c'était une autre commune. Et donc, en fait, c'est vraiment une opération de solidarité qui est tenue et mise en place par l'Africa Eco Race. C'était aussi le cas à l'époque, le temps des Dakar, il y a 40 ans, de Thierry Sabine. Ils emmenaient toujours des choses pour les enfants, pour les enfants africains de chaque pays, Sénégal, Mauritanie, Maroc, etc. Voilà, donc ça perdure grâce à l'Africa Eco Race. C'est une chose qu'on voit sur ce rallye et qu'on ne voit pas sur forcément d'autres rallyes comme le Dakar Arabie Saoudite, par exemple. On ne voit pas ça. Voilà, là, c'est vraiment la solidarité qui fait ce terme éco de Africa Eco Race. Allez, nous passons tout de suite à l'étape 11 de samedi 11 janvier. Le rallye a quitté la Mauritanie depuis Nouakchott en direction du Sénégal à Mpal. Aujourd'hui, 419 km au total, dont 75 de spécial seulement. Et ce sera le juge de paix de ce rallye, cette étape numéro 11, puisque demain, le classement sera figé, le classement général, et la spéciale de 23 km entre Mpal et Dakar ne comptera pas. Voilà, donc ce soir, c'est les classements définitifs du rallye, de toute façon, qui ont eu lieu. Alors justement, quels sont ces classements spécial moto, tout s'est joué aujourd'hui et c'est la victoire de Ceruti qui l'emporte devant Botturi. Donc deux Italiens aux deux premières places, suivis par le franco-marocain Born, Guillaume, troisième du jour. Et concernant le classement général provisoire, mais enfin il est définitif demain, ça sera pareil, c'est les trois premières places que je vous ai données, les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. Ceruti premier, donc c'est lui qui remporte ce Dakar Africa Eco Race Monaco. Voilà, suivi de Alessandro Botturi qui terminera donc deuxième de ce rallye à 26 secondes seulement. Je crois que c'est inédit dans l'histoire de l'Africa Eco Race d'avoir un écart aussi minime entre deux concurrents, en plus en moto. 26 secondes au général les séparent et Guillaume Born est troisième avec 2h31 de retard sur Jacopo Ceruti. En auto, victoire du jour pour le français Lafay, deuxième Fretin et troisième Imre, deux français aux deux premières places. Et concernant le classement général, c'est pareil, ça sera une victoire de l'Africa Eco Race 2025 pour Benoît Fretin, le français, sur son Century CR6, suivi par Van den Brink qui est deuxième et Lafay qui est troisième, donc deux français sur le podium en auto.
Parlons maintenant de la journée de dimanche 12 janvier. C'est le jour de la diffusion de ce podcast radio sur notre antenne numérique vipradioonline.fr pour l'étape 12 ce dimanche, 100% sénégalaise qui signifie l'arrivée entre Mpal et Dakar, 250 km, dont seulement 23 en spécial, mais cette spéciale ne comptait pas. Les classements généraux ont été figés la veille. Cette spéciale était vraiment une épreuve de gala, en fait, voilà, pour le public présent. Donc, les concurrents ont rejoint la fameuse plage de Kayar au bord du lac Rose pour le traditionnel départ groupé. Et ensuite, ils ont franchi la ligne d'arrivée emblématique 23 km plus tard pour célébrer cette 16e édition de l'Africa Eco Race 2025. Alors, je vais vous donner quand même les résultats de cette fameuse spéciale qui n'a pas compté, mais il y a quand même eu des victorieux. Donc, en moto, victoire pour Alessandro Botturi, premier devant Pal Anders Julvalseter, deuxième à 19 secondes, et Jacopo Ceruti, le gagnant de l'Africa Eco Race, termine aujourd'hui à 22 secondes. Même si cette étape de 23 km aurait compté, au classement général, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, Ceruti avait seulement, tenez-vous bien, 26 secondes d'avance, mais il en aurait encore 4. Voilà, donc voilà. Ensuite, au niveau de la spéciale auto, victoire pour Magdalena Zajac devant Imre Varga, 1 minute 05 plus tard, et le français Benoît Frétin qui remporte cette Africa Eco Race. Aujourd'hui, il a terminé 3e sur cette épreuve de gala à 1 minute 34. Alors justement, passons maintenant au classement définitif de chaque catégorie. Je vous les avais donnés hier, mais je vous les redonne parce que j'ai un peu plus de précision. Donc, pour le général moto, c'est Jacopo Ceruti qui l'emporte. C'est son 2e titre sur l'Africa Eco Race consécutif. Il avait gagné l'année dernière, il gagne cette année. Et il gagne devant un autre grand champion, Alessandro Botturi, qui termine donc 2e à 26 secondes. C'est inédit, je pense, parce que 26 secondes d'écart à la fin d'un rallye entre deux pilotes, je ne suis pas sûr que ça soit déjà arrivé au niveau de l'Africa Eco Race. Donc voilà, mais c'est assez impressionnant. Et Botturi, c'est un double vainqueur de l'Africa Eco Race également. Et le franco-marocain Guillaume Borne termine 3e sur la 3e marche du podium à 2h31 de Ceruti. Au général définitif des autos, victoire française par Benoît Frétin qui emporte son premier Africa Eco Race 2025. Et il est suivi par Vandenbreck Martijn. Et le 3e, c'est un Français, c'est Pierre Lafay. Voilà, sur Can-Am Maverick Air. Et Benoît Frétin, lui, gagne ce Dakar sur son Century CR6. Au général des historiques, victoire pour Eric Claes et son fils Tom Claes sur Land Cruiser de 73. Kurt Dujardin termine 2e sur son bombardier Iltis. Et le 3e, c'est un Français, c'est Fabrice Morin, bravo, sur Land Cruiser. Il est sur le podium. Ensuite, en victoire camion, nous avons le leader de cette Africa Eco Race qui est Gerrit Zurmonde sur son camion MAN. Voilà, vous savez tout. C'est la fin des différentes catégories, classements généraux de cette 16e édition de l'Africa Eco Race 2025. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB, le Monaco-Dakar. Nous étions à Monaco, nous ne sommes pas à Dakar, mais le cœur y est. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis durant cette quinzaine dans nos 3 podcasts et à très bientôt pour de prochains débriefs.